De me positionner ici fait part un peu du côté intelligence financière. Et ici, nous allons beaucoup plus nous appuyer sur le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow ici qui résume en réalité les 4 façons de se faire de l'argent dans le monde. C'est une réalité. Il n'y a pas plus, il n'y a pas 5, il n'y a pas 6. Il n'y a que 4 façons de se faire de l'argent. Et ces 4 façons de se faire de l'argent déterminent en réalité notre avenir et celui de nos progénitures. Nous allons voir ici les 4 secteurs d'activité qui nous réunissent tous. La première catégorie, ce sont les employés. Les employés, ce sont ces personnes qui échangent leur temps pour de l'argent, comme l'a dit l'ambassadeur tout à l'heure. Et leur actif ici, c'est leur temps. Ça veut dire ils ont vendu leur temps pour pouvoir gagner de l'argent. En quelque sorte, on parle de temps, on parle d'une période de vie, soit 40 ans, soit 50 ans de leur vie, pour pouvoir avoir un certain style de vie grâce à l'emploi. Leurs actifs ici, c'est leur temps. La deuxième catégorie, ce sont les travailleurs indépendants. Ce sont ces personnes-là qui ont décidé qu'ils ne veulent pas avoir de patron. Ils veulent être leur propre patron. Ils ne veulent pas dépendre de quelqu'un. Ce sont des personnes comme des boutiquiers, des avocats, des infirmiers, des personnes qui ont leur propre pharmacie, par exemple, des couturiers. Ce sont des travailleurs indépendants. Ceux-ci, leur boss ici, ce sont les clients. Par contre, l'employé, son boss, c'est celui qui l'emploie. Or, le travailleur indépendant, il croit au fait qu'il est dépendant de lui-même, mais en réalité, il est dépendant de ses clients. Ça veut dire, s'il n'ouvre pas la boutique, ou bien s'il n'ouvre pas sa pharmacie ce jour-là, il n'y aura pas de gain. Vous voyez un peu. Bon, les deux ne sont pas complètement différents en tant que tels. La seule différence qu'il fait avec un employé et un travailleur indépendant, c'est que leurs patrons sont différents. Il n'y a pas de différence en tant que tel. Celui-ci, son patron, c'est son employeur. Celui-ci, son patron, ce sont ses clients. Ça veut dire à un moment donné, son chiffre d'affaires dépendant du nombre de clients qu'il a. Et si à un moment donné, le client change, un de ses clients décide de ne plus faire affaire avec lui pour aller dans une autre boutique ou une autre pharmacie, c'est comme ça que son chiffre diminue. La troisième catégorie, ce sont les businessmen. On les appelle encore les entrepreneurs. Ces personnes mettent sur pied un système. Leur actif ici, c'est de développer une communauté ou bien c'est de recruter des personnes. Par exemple, les entreprises où nous travaillons, on est sous l'emprise d'un patron. Nous avons tous des entreprises où il y a au moins 100 employés. Ce qui fait que le propriétaire du système, puisque c'est son système, l'entreprise c'est son système, il peut ne pas être là. L'entreprise continue. Il peut même faire un mois de congé, son entreprise continue de fonctionner. Parce qu'ici, son actif, ce sont les hommes. Ils investissent plus sur les hommes. Par contre, ceux-ci, ils investissent plus sur leur temps, sur leur disponibilité pour pouvoir avoir de l'argent. Or, ceux-ci investissent plus sur les hommes. Ils ont compris que c'est l'homme qui produit de l'argent et non le temps. Et plus tu as d'hommes dans ton entreprise, plus tu as du chiffre. La quatrième catégorie, ce sont les les investisseurs, autant pour moi. Les investisseurs, ce sont des personnes qui ont déjà un système qui leur produit de l'argent. Et ayant déjà un système qui leur produit de l'argent, on ne peut pas garder de l'argent, il faut investir forcément, puisque l'argent doit se multiplier. Il se positionne donc ici. Et à partir de là, on peut comprendre que 95% de la population ne connaissent que ce secteur d'activité. En réalité, c'est ce que l'école nous a appris. On a été programmé pour ça, pour être des bons employés, ou bien pour celui qui ne veut pas être employé de quelqu'un, qui devient un travailleur indépendant. Par exemple, le technicien qui classe les chantiers, c'est un travailleur indépendant. L'employé qui est secrétaire dans une entreprise, plein d'autres. Voilà la seule chose auquel l'école, le programme scolaire nous a fabriqué. Rien qu'à connaître ce secteur et pour être au service des businessmen, des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous inviter à prendre aussi ce couloir
Pas forcément abandonner, puisqu'on ne vit que de ça pour le moment. Mais en pensant aussi à mettre un pied ici et un pied dans son emploi. Un pied dans le business et un pied en tant que travailleur indépendant. Jusqu'ici, nos enfants ne peuvent rien hériter. Si tu perds ton poste en tant qu'employé, ton enfant ne va pas occuper ta chaise. Si tu perds ta boutique, ça peut brûler. Autant de choses. Ton enfant ne peut pas hériter de ça. Même si ça vit toujours après ta mort, ton enfant ne peut pas faire